Ritza de Djenna TV à l'église Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek pour la rencontre interreligieuse entre la communauté musulmane et protestante. Bonsoir, je m'appelle Malika Saïssi. Je travaille au sein du Waardkapoen, un centre socioculturel néerlandophone. Je suis responsable d'événements, entre autres, et j'organise aussi différents cours éducatifs pour la population ici, hommes et femmes. Cours de français, néerlandais, informatique, un petit peu le classique. Vous pouvez nous parler de cette soirée aujourd'hui? Cette soirée, symboliquement, clôture tout un calendrier d'activités dans le cadre du projet Action Chers Citoyens. Donc, c'est un projet qui consiste à promouvoir la rencontre, la cohésion sociale et aussi dépasser les peurs qui sont parfois légitimes dues à l'ignorance ou l'ignorance. Voilà. Ça se passe ici, à la place Saint-Jean-Baptiste, une église, un endroit symbolique, et vous êtes parvenu à réunir deux communautés. Oui, ben voilà, c'est un défi, même plus, parce qu'il y a la communauté pakistanaise, africaine, sud-africain, il y a des Marocains, des Belges. Oui, effectivement, c'était un petit peu le but. Vous êtes l'initiatrice de ce projet, vous avez pris contact avec ces deux groupes, un musulman, un chrétien, et ils ont répondu oui, sans aucun problème? Sans aucun problème, ils ne se connaissaient pas. Donc le projet et l'idée et le but du projet les ont convaincus de participer sans problème. Et c'était une très belle expérience pour eux également, personnellement. Vous êtes satisfaite de cette soirée? Le public est satisfait, alors je le suis. Et vous nous avez donné un rendez-vous aussi au mois de juin à la place Saint-Jean-Baptiste, vous pouvez le rappeler? Oui, tout à fait. Le 15 juin, il y a une fête ici sur la place qui a pour but justement de présenter un film que nous avons réalisé. Le film représente toutes les 15 activités du projet Action Chers Citoyens qui ont été différentes disciplines artistiques, éducatives et récréatives également, et des débats et des rencontres comme ce soir autour de la musique et des chants, des rencontres dans les cafés avec l'échange avec les hommes, la place des femmes dans le café, le oui, le non, le pourquoi, les barrières, où est-ce qu'ils sont. Les gens parfois sont enfermés sur eux-mêmes et il suffit de provoquer à travers des projets artistiques, des manifestations intelligentes, et puis on sent que les gens changent la mentalité. Bonsoir Monsieur Laffer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Rafik Ilmaï, je suis né au nord de Maroc, l'Aksar-el-Kbir. Et bon, je suis ici pour fêter avec nos amis, faire un concert interreligieux et le dialogue musical entre mes amis les protestants. Voilà. Vous êtes de confession musulmane, vous chantez ce soir avec les protestants. D'où est venue cette idée? Normalement, venu de le centre culturel de Waardkapoen, ici à Molenbeek. Ils m'ont proposé de faire un concert interreligieux avec le culte protestant. Et donc, en partant avec notre conviction
Et voilà, la liberté de conviction, voilà. C'est pas la première fois que vous faites ce genre de rencontre? Non, c'est normalement dixième fois, ou je sais pas, c'est plein de concerts interreligieux. Et l'objectif de dialoguer musicalement et de présenter la spiritualité de chaque culture ou de chaque religion. Et voilà. Et vous comptez le faire encore dans le futur, d'autres rencontres comme celle-ci? Bien sûr, normalement le fait qu'on présente le concert interreligieux fait partie de notre objectif musical, et donc nous voulons partager avec d'autres religions leurs sentiments, leurs convictions, leur spiritualité. Vous avez participé ce soir à un concert avec la communauté musulmane. On a fait appel à vous, et comment ça s'est passé par la suite? Bah, moi j'ai vraiment aimé, j'aime cette rencontre, surtout que je suis du quartier et que mes voisins sont musulmans et que mes amis sont musulmans, et que bon, cet échange, ce moment d'échange ensemble, c'est ça qui fait que notre commune de Molenbeek peut vraiment refléter ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une multiculturelle où les gens vivent ensemble, habitent ensemble, au-delà des religions, des frontières, des langues, des barrières. Et c'est ce qui m'a motivé vraiment à être dans ce genre de projet. Ce genre de rencontre n'est pas souvent médiatisé, c'est bien dommage. Ouais, c'est très dommage, justement. Ça permettrait justement qu'il y ait moins d'incompréhension entre nous, et ça renforcerait le lien entre les communautés, et sans oublier qu'on est tous frères quelque part et de toutes les façons. Et il faudra en parler, mais c'est juste dommage. Mais les bonnes choses n'ont pas de place dans les médias. C'est dommage. Vous avez chanté en arabe, vous avez appris. Est-ce que ça a été difficile pour vous ou pas? Ouais. Enfin, je vais dire oui et non, mais la complexité, c'est... Moi, c'était la rencontre avec Rafik, c'était justement de pouvoir entrer dans cet univers que je ne connais pas, enfin, que j'entends parler, je vois, mais je ne connais pas, et aussi de découvrir ce que les autres font. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très très bonne expérience. C'est une première expérience, et j'imagine pas la dernière? Non, c'est pas la dernière, c'est pas la dernière. Bon, on va faire mieux la prochaine fois, je vais travailler mon articulation, tout, ça va être génial. Et vous envisagez de le faire avec d'autres religions? Pourquoi pas, tant que c'est pour la paix, tant que c'est pour renforcer les liens, là où les gens veulent nous diviser, là où il y a des idées préconçues entre nous, moi je suis pour justement qu'on puisse faire ça. Même tous les jours, peu importe les endroits, ça ne doit pas s'arrêter justement dans cette église, ça doit aller beaucoup plus loin. Et on compte justement sur vous, les médias, pour pouvoir faire retentir ce genre de messages et d'initiatives.